Shalom Mekulam, c'est un plaisir de se retrouver dans les bancs d'études de la Yeshiva Etzraïm, en espérant que tout le monde va bien. Et Bezrat Hashem, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec l'aide de Dieu sont des sujets qui sont les enfants face aux parents, et dans la halacha et dans l'idée. Tout d'abord dans la halacha, la question qu'on va Bezrat Hashem se poser, c'est est-ce que l'honneur des parents est dans toutes les situations de la vie? Il y a des situations qu'on peut gérer, il y a des situations qu'on ne peut pas gérer. Il y a des situations qui sont objectives, il y a des situations qui sont subjectives. Objective, il y a vraiment le problème. Subjective, c'est moi qui est faible pour surmonter le problème. Alors on va essayer de traiter ça brièvement, pour donner place à l'idée. Mais tout d'abord, on va essayer de traiter cette halakha. D'abord, la Torah nous a dit d'une manière claire Kabed et avicha ve et imecha. Honore ton père et ta mère. La Torah, bien entendu, elle n'a pas limité cette mitzvah-là. Dans toutes les situations, ou presque, comme on va voir, on doit honorer les parents. Même, je peux dire, dans toutes les situations. Il y a des situations qu'on affronte la chose de telle manière, et il y a des situations qu'on le fait d'une autre manière. Venons, on lit le Ben Ishraï, à la Shalom. Le Ben Ishraï dans Parashat Shoftim, deuxième année. Celui qui a le Ben Ishraï, il peut l'ouvrir, deuxième année. Parashat Shoftim, Halacha Yud Gimel. Ad Echan Kibud Aveim. Jusqu'à combien on doit honorer les parents? Alors on nous donne une image, le Ben Ishraï. Afilu natalu, Afilu natalu kis shel zeuvim shelo v'yishlechu layam. Lo yachlimem velo yichas kenegdam. Ela yikabel gzerat hakatuv ve'yishtok. Même si ils étaient dans le bateau, ils ont fait une croisière ensemble, dans le bateau, et les parents se sont énervés contre leur fils. Ils ont pris son argent, ils savaient où était son argent, ils sont rentrés dans sa chambre, ils ont pris sa mallette avec beaucoup d'argent pour payer tout le voyage, pour payer les frais, etc. Ils ont tout jeté, ils ont jeté tout l'argent. L'argent est irrécupérable. Qu'est-ce qu'il doit? Il doit les insulter, il doit les lever la main, chas v'shalom sur eux, non? Dit le Ben Ishraï, lo yachlimem velo yichas kenegdam. Tu ne dois pas les vexer, ni les humilier, ni te mettre en colère contre eux. Ela ikabel gzerat hakatuv ve'yishtok. Tu recevras la gzera que Dieu t'a envoyé, le décret que Dieu t'a envoyé, et tu te tais. Honore ton père et ta mère. C'est marqué dans la Torah. Et tu te tais. Veyesh omrim, deuxième avis. Veyesh omrim, deim rotze lizrok ma'ot shel ben layam, yachol lemona, miu kol ze davka kodem shezarku. De'efshar de mima na'im. אבל אם כבר זרקו, אסור להחלימה. ולדבר כלום כנגדם. וגם בזה דווקא אחד רוצים לעשות לו נזק חסרון כיס. אבל אם רוצים להעביר ממנו רווח בעלמא, אסור בכל עניין. Non, il y a qui disent, non, tu peux les empêcher. Tu peux les empêcher. Tu dis, papa, non, ne me jette pas la mallette, etc. Les empêcher, maintenant, sans les frapper, sans les humilier, prendre la mallette, même avec un peu de force, et de partir. Il y a qui disent, tu peux les empêcher. Mais, bien entendu, dit le Ben Ishraï, tout ce que vient de dire, c'est avant que la mallette soit jetée, que tu peux les empêcher. Mais une fois que la mallette avec l'argent a été jetée, tu ne peux plus intervenir, c'est fini. Tu reçois Gzerat HaKatuv, que la Torah nous a dit, honore ton père et ta mère. Mais Gambézé, même dans ce cas-là, il y a qui ont dit, tout dépend quelle est la perte. Si c'est une perte dans le fond, ou dans le révar, ou dans les bénéfices. Si c'est dans le fond de caisse, ils vont avoir une perte certaine. Alors tu peux, selon le deuxième avis, les empêcher.
Mais si j'avais un bénéfice et ils m'ont jeté le bénéfice, ok, je dois pas les empêcher. Mais en tout cas, on voit de là que bien entendu les parents sont plus importants que tout l'argent au monde. Et une personne qui se trouve dans cette situation, maintenant, le Ben Ishra a donné une situation, mais ça peut être beaucoup de situations, que les parents, pour causer une perte à l'enfant, l'enfant ne doit pas voir comme si c'était un ami qui fait cela, une tierce personne qui fait cela. Okay? Mais c'est ses parents. Et même selon le deuxième avis qu'on peut les empêcher, on les empêchera avec kavod. Doucement, on saura comment les empêcher. Et si on n'a pas pu les empêcher, et c'est une surprise, tu es venu à la maison, et tu as vu qu'ils l'ont fait déjà, ils ont brûlé ton argent, c'est fait. On rencontre sur Rabbi Chai Tayeb, Lomet, un grand hacham de Tunisie. Okay? Il s'est mis à boire la bocha, on sait. Pourquoi? Parce que sa mère, un jour, lui a, sans faire exprès, brûlé ou jeté tous ses écrits. Un monde de Torah. Il est rentré à la maison. C'est clair pour nous qu'il n'a rien dit contre sa mère. Mais il a gardé le mal en soi et de là il a bu la bocha. Pour oublier cette... imaginez, toute la vie de Rabbi Chai Tayeb Lomet, c'est d'étudier la Torah. Et voilà que toute sa Torah qu'il a développée, qui aurait pu peut-être faire profiter à beaucoup de gens, sa mère, elle a éliminé toute sa Torah. Elle a jeté toute sa Torah, brûlé toute sa Torah. Il n'a rien dit. Comme ça, Dieu a voulu. Okay? Bien entendu, si les enfants peuvent éviter, cacher, s'ils ont des doutes, un doute qu'il y a des menaces des parents, tout ton argent, je vais le jeter, je vais le brûler, etc. Ils peuvent le cacher. On peut le cacher. On peut essayer d'éviter la situation. Mais là, le Ben Ishra, il part dans une situation que déjà la situation, elle s'est faite. On est dans ce cas-là. Est-ce que maintenant, je dois utiliser des forces pour empêcher mon père à jeter tout cet argent, etc. Je peux lui dire, pardon, papa, ne fais pas ça, etc. Bien entendu, je peux intervenir avec Avod. Mais s'il y a rien que, par exemple, rien que les coups qui peuvent aider, rien que le pousser, il est trait par son père, il l'a poussé, etc. Selon le premier avis, tu ne peux rien faire. Et ça paraît être l'avis essentiel du Ben Ishraï. Ça, c'est la première halakha. La deuxième halakha, halakha Tetvav, toujours dans le Ben Ishraï. Là, on parle des parents qui ont perdu la raison. Perdu la raison. Je lis le Ben Ishraï. Mishi travada tabib oimo. Oimo. Donc, ils ont perdu la raison, ou bien son père, ou bien sa mère. Shalom à Philippe. Mishtadel inog imaem kefi da'atam. Il essaie de vivre avec eux selon la situation, qu'il essaie de gérer cette situation. Il se comporte pas bien, avec d'une manière spéciale, etc. Ils disent un peu n'importe quoi. Essaie de gérer. Ça ne te met pas maintenant comme si que tu as devant toi des gens qui sont normaux et pourquoi ils disent des choses comme ça. Non, il y a un problème, ils ont perdu la raison. À cause de l'âge, à cause de problèmes de la vie, des retombées de la vie, etc. Tu dois savoir gérer cette situation-là. Si Dieu t'a donné cette épreuve, tu dois savoir la gérer. Okay? Mais si maintenant, c'est une situation qui est ingérable. Ingérable, on a vu dans le Talmud. On a vu dans le Talmud des grands chachamim qui n'ont pas pu gérer l'honneur des parents. Ils n'ont pas pu gérer une situation des parents. Donc, ils n'ont pas pu les honorer. On raconte une fois dans la Gemara qu'il y avait une maman d'un Amora qu'elle se comportait bizarrement. Elle avait perdu son mari, et elle demandait à son fils, trouve-moi un chidour. C'est une vieille dame, une dame d'un âge très avancé. Et après, je veux un beau garçon comme toi. C'est devenu très très spécial. Ce maître de la Gemara s'est sauvé de cette situation.
Alors maintenant, on va expliquer c'est quoi se sauver. Maintenant, on n'a pas à se sauver d'une situation qui est ingérable. Ça aussi, aujourd'hui, on peut la gérer. Il y a des centres, il y a des endroits. Bien entendu, j'ai l'habitude de dire, on va pas tout de suite mettre dans les maisons de retraite de personnes âgées, l'âge d'or, ce qu'on appelle. Pas tout de suite les mettre. Il y a malheureusement des enfants, dès que c'est ingérable, les enfants ne peuvent pas se partager cette situation-là. Les parents ne peuvent pas se les partager, la mère, le père ou les deux en même temps, etc. Qui ne peuvent plus fonctionner comme avant, on va dire. Tout de suite, on les met dans des maisons de personnes âgées. Là-bas, ils risquent beaucoup de chances qu'ils s'éteignent. Pas toujours, mais beaucoup de chances qu'ils risquent de s'éteindre avant leur heure. Mais disons que c'est ingérable. Il peut y avoir des situations ingérables. Okay? Par exemple, que le couple n'accepte pas, le conjoint n'accepte pas cette situation. Okay? Ou bien c'est ingérable, même d'une manière objective. Ils sont devenus, ils ont perdu la raison, mais d'un haut niveau. Alors à ce moment-là, la halakha nous permet de demander d'aide à des centres qui sont spécialisés de cela. Okay? Baruch Hashem, on est dans des temps qu'on a beaucoup avancé dans ces centres-là et dans comment s'occuper de ces mêmes personnes, etc. On a le droit, il n'y a pas un manque de respect. Si c'est ingérable, on a le droit de les mettre dans le centre. Ça, c'est la deuxième situation. La troisième situation, c'est si on a vu, alors donc je répète, deux situations on a vu. La première situation, la perte d'argent. Et la deuxième situation, c'est ils ont perdu la raison. C'est des situations qui sortent de l'ordinaire. Et on a vu comment on traite ce problème-là. Ces problèmes-là. La troisième situation, que là, il n'y a pas de mitzvah d'écouter les parents, c'est quand les parents nous demandent d'enfreindre une mitzvah ou de faire un péché. Okay? Je lis. Je suis toujours dans le Ben Ishraï. Yutet, halacha Yutet, Amar lo aviv la'avor al divrei Torah. Donc son père lui dit, mon fils, je veux que tu fasses pas cette mitzvah. Ben mitzvah c'est, ben mitzvah lotas. Ou bien, mon fils, fais ce péché, allume-moi la lumière Shabbat. Va filu mitzvah de Rabanan. Même une mitzvah de Rabanan. Je veux pas aujourd'hui que tu allumes les bougies de Hanouka. C'est bon. Aujourd'hui, on n'allume pas. Je veux pas de lumière dans la maison. Loishman, on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ordonné. Et ton père aussi, il doit respecter Dieu. Je ne veux pas, pour mes parents, enfreindre ce que Dieu m'a demandé. Il y a des limites. C'est ça, on va dire, peut-être une des seules raisons, des rares raisons qu'on peut enfreindre ce que disent les parents. Parce que moi et mes parents sont obligés de l'honneur de Dieu. Le fichar. Ou bien que son père lui dit, il donne un autre exemple, le Ben Ishraï, à la Bachalom. Son père lui dit, mon fils, avec lui tu feras jamais la paix. Je veux pas que tu fasses la paix. Il m'a vexé, je veux pas que tu fasses la paix. Mais le fils, il n'a rien avec cette personne-là. Pourquoi maintenant il rentre en désembrouille avec des gens? Il n'y a pas de mitzvah d'écouter son père. Si le fils veut faire shalom avec lui, veut être en bon terrain avec lui, il n'y a pas de problème. Bien entendu, il le fera peut-être discrètement, pas que son père il est là, etc. Chacun avec sa philosophie, chacun avec sa manière de faire, okay? Avec sa psychologie de la vie. Mais on n'est pas obligé d'écouter les parents hein, lorsqu'ils nous disent de ne pas faire la paix avec quelqu'un ou de... Un autre exemple. Ou bien s'il lui dit, son père ou sa mère dit, c'est la fille que tu es mariée, on ne peut pas la voir. On ne peut pas la supporter. Divorce-la. Non. Non. Il n'y a aucune mitzvah d'écouter des parents qui demandent à leurs enfants de divorcer. Okay. Ou bien, ou bien il se trouve chez les Gaulois, en France, ou bien en Occident, ou bien autre part. Et les enfants veulent monter en Eretz Israël. Et vient le papa, vient la maman, non, tu ne vas pas nous quitter, tu ne vas pas nous laisser, etc. On t'a fait grandir jusqu'à maintenant, tu nous laisses tout seul.
Genre, on ne veut pas que tu montes en Eretz Israël. On ne veut pas que tu montes en Eretz Israël. Il n'y a pas de mitzvah de les écouter. Tout d'abord, les 613 mitzvot, on les fait parce que Dieu nous les a ordonnés. Et les parents ne peuvent pas nous empêcher à honorer Dieu. L'honneur de Dieu est au-dessus de leur honneur. Que même eux, ils sont obligés d'honorer Dieu. Vechen, encore un exemple. Vechen amarlo shelo ilmad im ploni, lo ishmalo. Ou bien son père lui dit, n'étudie pas avec lui la Torah. Lui, je n'aime pas cette personne. Mais papa, j'étudie bien avec lui. Qui dit suis. On n'est pas obligé d'écouter son père. Ou bien, veim amen rotze lisa isha aogenet lo, vechafetz ba, en aav yachol leakev. Ou bien, s'il veut se marier avec cette fille-là, il veut se marier avec cette fille-là, et ses parents disent non, nous on a la même origine, nous on n'aime pas les femmes étrangères. Non, mais c'est une juive, c'est pas une étrangère, papa, c'est une juive qui. Non, c'est une étrangère pour nous, elle n'est pas algérienne, tunisienne, marocaine comme nous, je sais pas quoi, ou ashkenaz comme nous. Nous on veut rien de notre origine. D'abord, c'est des haines gratuites, premièrement. Et deuxièmement, ma pita, c'est le fils qui va entreprendre sa vie. Maintenant, ça va être le sujet de l'idée que je vais développer tout à l'heure. Okay? Vehim aya aav rasha ou ba'al averot. Afilu achi, chayav abel lechabdo veliot lo mora mimenu. Yeshon deno chayav kol makom asol etzav. Maintenant, si le père était un rachat, alors il y a deux sortes de rachats. Il y a un rachat qui ne fait pas les mitzvot, et il y a un rachat que son comportement, il est sadiste. Il est grave. Son comportement moral est grave. Je vais donner la différence des deux. Si son père, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, il ne met pas les tefillim, ou sa mère, okay? Ils font des péchés toute la journée, etc., etc. La vie du Shulchan Aruch, qu'on est obligé de les respecter quand même. De les respecter quand même. Et se trompent. Les enfants qui font tchouva, et qu'il y a un écart qui se fait avec les parents, et qui ne vont même pas manger chez les parents. Ou bien s'ils vont chez les parents, c'est avec, comment on dit en anglais, mchenef. Ils ne sont pas en harmonie avec cela. Ils font des remarques tous les 2 minutes. Ils se trompent. Même si les parents sont rachaïm, tu dois les honorer. Il y a qui disent autrement. Mais en tous les cas, selon l'avis de tout le monde, aujourd'hui, il n'y a pas de parents qui font exprès contre Dieu. Presque pas. Il y a des parents qui ne savent pas. Alors, à plus forte raison, et selon tous les avis, on dira aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Tinokim Shenishbeu. Des enfants qui ont été emprisonnés dans toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Dans l'Europe assimilée. Que le peuple d'Israël s'est assimilé là-bas, etc. Alors donc, aujourd'hui, c'est une autre image. Donc, un parent rachat, c'est-à-dire, qui fait pétar au mitzvot, il y a une mitzvah de la Torah de l'honorer. Surtout de nos jours. Mais, si les parents, le père, la mère, si le père a un comportement violent, il frappe les enfants, il frappe sa mère et sa femme. Bon, si c'est un comportement détombé de temps en temps, c'est pas sa nature, mais des fois il se met en colère et il sait pas où on en est. C'est pas bien, je ne viens pas prétexter. On peut les honorer. On peut continuer à les honorer. Mais si c'est un état constant, il est devenu un homme abominable, dangereux, vulgaire, violent. C'est invivable. La Torah, elle nous a dit, honore ton père et ta mère. Mais la Torah ne nous a pas dit de vivre dans un enfer. Ni à cet moment, ni à ses enfants. Ni ses enfants.
Donc dans ce cas-là, on peut demander aux autorités qui nous aident, etc. Bien entendu, on le fera d'une manière réfléchie, okay, avec quelqu'un qui s'y connaît, un rab qui s'y connaît, pour voir vraiment si vraiment il y a place à appeler la police, ou bien la revacha, ou bien des centres qui s'occupent d'un père abominable. Okay? Il ne faut pas qu'ils mettent en danger les enfants. Il y a malheureusement beaucoup de cas que les enfants étaient en danger, les petits-enfants étaient en danger à cause d'un père ou d'une mère qui étaient abominables. Donc il y a deux sortes de rechem. Il y a qu'il ne faut pas les Torah mitzvot, cela c'est une mitzvah de continuer à les honorer, bien entendu essayer de les influencer, etc. Et il y a de l'autre côté, une situation ingérable comme je l'ai expliqué. Donc je répète, j'ai dit 3 situations en gros aujourd'hui. Notre question était, y a-t-il l'honneur des parents, est-ce qu'elle est dans toutes les situations de la vie? Alors, on a parlé que d'une perte d'argent, on a dit que oui, il faut continuer à les honorer. On a parlé qu'ils ont perdu la raison, on a parlé à quel stade ils ont perdu la raison, et on a répondu. Ou bien des parents qui ne font pas Torah mitzvot, on a répondu. On a une question, peut-être on va la lire. D'accord, Rav, mais est-ce qu'un fils peut s'opposer à son père ou à sa mère si son père ou sa mère l'oblige de faire des actions interdites Shabbat? C'est s'opposer. Comment Didier Fahri, comment ils vont l'obliger de faire cela? Bien entendu qu'il doit pas le faire. Ils vont pas le prendre de force, ouvre le frigidaire, il y a la lumière qui va s'allumer, ou bien le plat chauffer maintenant. Bien sûr qu'on part de la maison, se sort de la maison. Si vraiment il y a une situation comme ça qui vont m'obliger, je vais pas lever la main sur eux. Okay? Il n'y a pas de raison de lever la main sur eux, mais je pars. Je pars chez ma grand-mère. Il va chez sa grand-mère. Il va chez son frère. Si on l'oblige à tel point qu'en arrivant à une situation violente, il essaie d'abord de les calmer. Papa, je ne peux pas expliquer. Toujours, comme notre mère, le Ramon me disait, toujours entre les parents et les enfants, il doit avoir la parole. La parole, c'est le secret de la réussite. Papa, j'ai fait tchouva, je ne veux pas je ne peux pas enfreindre ce que Dieu m'a ordonné, ce que la Torah m'a ordonné. S'il m'oblige, je me sors de cette situation, sans lever la main sur le chaz de Shkalom, et je sors, et je pars de la maison, jusqu'à qu'il se calme. Ok. Bon, ça c'est, j'essaie de répondre. On passe au deuxième sujet, à l'idée. L'idée, la question, elle est comme ça, on va la lire. Idée, est-ce qu'il y a l'honneur des parents après être mariés? Bien entendu. Okay? Bien entendu, mais seulement là, on va rentrer à notre paramètre qui est important. Okay? Je me suis éveillé à cette question, je sais les questions, j'ai vu une question chez notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, dans le Shut Rav Arashi, des questions qu'on a posées au Rav Eliyahu, à Rav Mordechai Eliyahu, de mémoire bénite, que son son nous protège, soyez tous protégés, et que la Géoula s'affirme, Ezrat Hashem, elle est très proche avec les deux dieux, la Géoula. Alors en tout cas, la question était comme ça, après on va développer. C'est une dame qui pose la question au Rav Mordechai Eliyahu. Les Baali Veli, à moi et à mon mari, on a 2 enfants qui sont mariés. Et Baruch Hashem, ils vont selon la Torah et les mitzvot. Donc tout va bien jusqu'à présent. Les parents vont selon la Torah et les mitzvot, les enfants vont selon la Torah et les mitzvot. Okay? Mais seulement, quand ils viennent en invitation, on invite les enfants. Okay? Entre parenthèses, même les enfants peuvent inviter les parents. Hein? Okay? Même eux, ils ont besoin de repos. En tout cas, quand ils viennent les enfants mariés, avec le conjoint, bien entendu. Maintenant, le père, son mari, c'est la femme qui parle, son mari, il les considère comme si c'était
il les considère comme s'ils n'étaient pas mariés. Comme si rien n'a changé, c'est les enfants qui sont à la maison. Et il y a madame ici, il est marié maintenant ton fils. Il les considère comme ses enfants. Okay? C'est ses enfants, maintenant ils sont mariés seulement. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Baboker ou meir et abel la tfila betzibur. Les bat ou meir beinani tzir bekadome. Alors, au père, au fils, il le lève à la tfila. À 7h, le père il prie tôt, à 7h le matin, Shabbat, on va s'opposer. Tac, 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 lève-toi. Maintenant il est là, il est dedans avec sa femme, mais dedans ils se reposent, c'est au Shabbat. Il va aller à 9h, à Minyan Tar. Il va aller à Minyan Tar. Okay. Et lui, le père, non, mon fils, j'avais l'habitude de t'amener à 7h avec moi à la synagogue, tu viendras à mon Minyan, etc. Et là, il oblige son fils, il frappe à la porte, viens avec moi. Ok. Ou bien, sa fille, et toujours le même père, c'est sa femme qui se plaint là. Enfin, le même père qui pose la question, pas qui se plaint. Le même père, il dit à sa fille, elle n'est pas habillée, je sais pas moi, elle met pas le béret jusque-là, ça dépasse un petit peu le cheveu, de temps en temps, il n'y a pas le... Et elle lui fait des remarques. Il lui fait des remarques. Habille-toi d'une manière pudique, etc. Est-ce que c'est bien? D'un côté, le premier couple, il y a madame, il y a sa femme qui est là maintenant, votre belle-fille. D'un autre côté, il y a son mari qui est là, votre beau-fils. Est-ce qu'on... Maintenant, c'est vrai, ils sont chez toi à la maison, certes, mais est-ce qu'on doit leur parler comme avant ou maintenant le langage doit changer? C'est la question. Okay? Voilà. Est-ce qu'on doit faire la réflexion ou bien fermer les yeux? Ils sont dans leur vie, qui s'arrangent tout seuls. Jusqu'à présent, on les a fait grandir, on les a rentrés dans la choupa. Maintenant qu'ils s'arrangent tout seuls, qu'est-ce que maintenant on doit s'investir et peut-être s'embrouiller avec la belle-fille ou le belle-fille? C'est la question. Et si on s'investit, comment on s'investit? Avant de répondre avant de donner la réponse, je vais faire un petit développement avec les deux dieux. Okay? Il est vrai que la Torah, elle a dit Kabed et avicha et imecha leman yarichu ni'amecha ala adama. C'est vrai que la Torah nous a ordonné d'honorer les parents et à ne pas limiter cette mitzvah. Jusqu'à 120 ans, on doit les honorer, et je dirais même plus, même après 120 ans, qui montent au Gan Eden, on doit lire le Kaddish pour eux, on doit dire Zichronam Levracha, Areni Kaparad Mishkavo, etc., faire des mitzvot pour eux. L'honneur, la Torah n'a pas limité. Certainement de leur vivant. Certainement. Okay. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, cet enfant et cette fille, mariés, doivent toujours honorer leurs parents. Mais seulement, il y a quelque chose d'autre qui est rentré maintenant dans la Torah. Un autre paramètre. Et c'est notre paramètre, qu'est-ce qu'il dit? Que lorsqu'un homme, il marie une femme, c'est marqué comme ça. Ve'azav et aviv ve'imo, ve'davag be'ishto, va'ayu le basar echad. Il laissera quelque part son père et sa mère, okay, et il s'attachera à sa femme, et ce sera une seule identité. Donc il faut gérer maintenant ces deux prescriptions de la Torah. D'un côté, honore tes parents, d'un autre côté, tu dois t'attacher à ta femme maintenant. Ok. Maintenant, bien entendu, ce paramètre-là, ce n'est pas un simple paramètre. Le mariage, quand un homme se marie avec sa femme, ce n'est pas un seul paramètre. C'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie que maintenant l'enfant va créer sa propre maison, sa propre famille. Comme ça, l'ordre des choses. Okay? Là, j'ai signalé, j'ai marqué quelque part là, que dans la vie, il y a trois étapes de la vie. Okay? Il y a l'étape, okay? Il y a l'étape de l'enfance, et là, ils sont sous l'autorité des parents, ils reçoivent sur eux leur ligne de conduite et les lois morales, spirituelles, etc. Après, il y a l'adolescence, que là, l'enfant déjà
essaie de chercher à sa propre identité, son propre enfant. C'est pour ça que c'est un âge, 15, 16, 17 ans, c'est des âges qui sont difficiles parce qu'il commence à ressentir que lui-même, il veut entreprendre sa propre vie. Et après, il y a le mariage. Le mariage, elle est mispar echad. En anglais, number one. En français, à la première place. C'est avec elle qu'il va construire sa maison, comme ça Dieu a voulu. Ces 3 étapes de la vie, avec ces 3 étapes de la vie, la 3e étape, c'est avec elle que je construis ma maison. Et les Chachamim, ils disent plus que ça. Tu la connais avant que tu aies connu tes parents. Parce que c'est la même âme. C'est le même Shoresh Nishmati. Dans beaucoup de cas, en tous les cas. C'est ton Zivoug. C'était une âme qu'elle était déjà avec toi en haut, dans le ciel. Et dans le monde du pluralisme, dans le monde des corps, vous vous êtes séparés en 2 corps différents. Moitié Neshama, moitié Neshama. Maintenant, le tout, c'est de réunir avec ce corps-là, cette identité à une seule chose. Et ça, le Ramban Nachmanite, il dit dans un des textes, il dit, le Ramban Nachmanite, il dit, d'une manière naturelle, c'est la raison que l'homme est attiré par sa femme, et la femme par son mari, plus que les parents. Plus que toute autre personne au monde. Pourquoi? Comment tu es attiré? Par ta femme. Arrête, tes enfants, tes parents t'ont grandi, t'ont tout donné, t'ont fait au monde, t'ont fait descendre au monde, etc. On pleurait pour toi, on courut pour toi, etc. Parce qu'il a retrouvé sa perte, Etsem et Atsamai, sa perte parce que on parle de lui, elle c'est lui. Et vu que c'est la même identité, on a tendance, d'une manière naturelle, à aller à ce qui est mon entité, à ce qui est mon moi. À travers elle, il y a mon moi à moi. Et donc, c'est vrai que les parents, se sentent un peu touchés par cette situation. Beaucoup de parents n'arrivent pas à gérer cette situation. Comment? Là que les Chachamim nous disent que souvent avec la mère et la belle-mère, la Kala et la belle-mère, il n'y a pas un accord. Quelque part, il y a une rivalité qui se fait. Ça peut être même entre les 2 parents, etc. Il y a une rivalité, des fois ça se propage sur les parents de chacun d'entre nous, du couple, etc. Les parents entre eux. Et ça complique la chose. Et des fois, on essaye de prétexter ça par des conséquences. À cause de ça, ce comportement comme ça. Tabi m'a répondu non. C'est plus profond que cela. Dans l'intérieur des parents, il y a cette impression-là qu'on leur a pris quelque chose qui était à eux, qu'ils dépendaient d'eux, qu'on a nourri, qu'on a grandi, qu'on a mis au monde. Et elle est venue, cette Kala, ou ce Khatan, ils sont venus prendre notre fille, notre fils. Ils ne sont pas brillants, pas tellement brillants, ces parents qui pensent comme ça. Je m'excuse de le dire. C'est un manque de... Mais on peut dire, on peut mettre sur la table beaucoup de raisons de faire des reproches et de comportements. Mais si tu vas à la racine des choses, c'est plus profond que cela. Ça se monte dans un reproche parce que tout le temps je dois renforcer ma thèse avec quelque chose qui existe, avec une conséquence. Mais le problème n'est pas dans la conséquence, parce qu'elle a eu ce comportement ou non. Il est dans la cause. Il est dans quelque chose de plus profond. Il y a une rivalité plus profonde qui se fait. Et cette rivalité, il faut casser. Elle n'est pas dans l'ordre de la vie, cette rivalité-là. Parce que Dieu nous a prescrit de se marier. Et quand Akadosh Baruch Hu nous prescrit de se marier, c'est la vérité. Et quand Akadosh Baruch Hu nous dit, va chercher une femme, avec elle, tu vas construire ta vie, ta personnalité, elle ne va plus être dépendante de tes parents. Avec elle, tu vas dévoiler ce que tu es, ce qu'elle est. Tu vas construire une famille. C'est l'ordre des choses. On n'a pas créé une rivalité. Tu crées une rivalité dans le couple, tu crées une rivalité contre Dieu, qui a ordonné de se marier, qui a ordonné d'avoir des enfants.
Qu'est-ce qu'on fait de l'honneur? L'honneur des parents. Il existe toujours, mais avec une autre manière. Elle est devenue l'essentiel de mon attention, du centre de mes amours et de mes sentiments. Mais aussi, ils sont importants. Il y a un honneur, il y a un respect. C'est pour ça que la Torah l'a dit. Elle n'a pas dit aime tes parents. Honore tes parents. Il y a un respect qu'on doit continuer. Alors c'est vrai, j'ai vu dans des situations, en tant que petit rave, qui reçoit du monde un petit peu, j'ai vu dans des situations que les parents, des personnes n'arrivent pas à gérer ces deux situations. Et d'un côté les parents, et d'un côté, ses parents, et d'un côté sa femme. Ou son mari et ses parents. Ils n'arrivent pas à gérer ces deux situations. C'est un manque de profondeur de la vie, parce qu'on peut gérer les deux situations. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'explications. On s'assoit sur une table et on explique. Okay? On dévoile, on dit pourquoi c'est comme ça. Pour la vie, elle a pris ce chemin maintenant. Quelle est la volonté de Dieu? On peut parler. Mais des fois, on ne parle pas. Et les tensions, ils continuent. Et chacun sur ses positions. Et chacun croit qu'il a raison. Mais les choses n'ont pas été mises sur la table. Parce que quand les choses sont mises sur la table, avec intelligence, on voit que c'est le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et le chemin d'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas les déranger. Okay? Alors maintenant je finirai par un conseil que je donne. Si dans un couple, là, il y a ce problème-là de déchirement entre les parents et sa femme, ou bien les parents et son mari, etc. Ou bien les parents entre eux, etc. Alors, que les enfants qui n'ont pas cette remma à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qui se passe? On nous a pris quelqu'un. Ils peuvent être plus sereins dans cette situation. Que les enfants mènent la paix. Essaie de réfléchir. Viens, voilà, Makala, on va réfléchir comment mettre la paix. Alors, on est beaucoup d'années ensemble. On va avoir une famille qui se réunit, qui fête ensemble, qui s'entendent ensemble. Viens, on va essayer de voir comment on peut arranger les problèmes différents. On peut demander à des conseillers, à des rabbinim qui sont brillants, des rabbinim qui savent exactement la volonté d'Akadosh Baruch Hu et comment on gère des situations de cette manière-là. Okay? Mais c'est clair, je vais finir par cela. C'est clair que si les enfants, après être mariés, ils continuent à avoir cette dépendance envers les parents, mais il a créé cette dépendance. Et toujours il demande aux parents d'argent, aide-moi, des conseils, etc. Ce que tu donnes, ce que tu reçois, tu dois donner toi aussi. Et donc tu n'es pas détaché encore de cette dépendance des parents. Et donc, si vraiment tu veux vraiment celui qui mène ta maison, comme tu lui dis, comme Dieu veut, mais sans qu'on s'investisse dans ton foyer, tu dois pas faire en sorte de les faire investir dans ton foyer. Tu peux les inviter, les honorer, les mettre à ta table, il n'y a pas de problème. Et les parents brillants donneront de l'argent, aideront s'ils ont, sans demander une dépendance en contrepartie. Parce que la dépendance, elle mettra un problème dans le couple. Oui, toujours avec tes parents, parce que tes parents étaient, parce que ce qu'on entend tous les jours, etc. Donc je résume, et je réponds maintenant à la question du Rav. Okay? Je résume. Il y a l'honneur des parents qui doit être jusqu'à 120 ans. Ils nous ont amenés au monde, on doit les respecter. Quand on se marie, il y a un nouveau paramètre très important qui est rentré. Que maintenant, mon intention, mon centre de vie, c'est ma femme, c'est mon mari. Avec qui je construis. Et c'est ensemble qu'on prendra les décisions. Comme je l'ai expliqué. Maintenant, pour la question de ces mêmes enfants, que le père continue à faire des remarques. Le Rav dit comme ça.
Tout d'abord, toujours le Rav commençait ses réponses par quelque chose par une bracha. Grâce à Dieu, il faut voir toujours le bon côté des choses. Il faut pas toujours voir où il y a la faiblesse. Malheureusement, des fois on voit où il y a la faiblesse et on ne voit pas ce qui est bon. Alors d'abord, tout ce qui est bon, grâce à Dieu, vous avez des enfants qui se sont mariés, qui craignent Dieu, qui font la tradition. Bon, Hachem. Alors, vous avez fait une grande chose. Okay? Maintenant, en ce qui concerne de leur faire des remarques, on ne peut pas leur faire des remarques, dit le Rav là, comme ils étaient enfants. Okay? Mais, on peut faire intervenir la mère, on peut faire intervenir la bonne parole. Okay? Et plus que ça, on leur dire, tu sais, la mère, elle prend de côté son fils, ou bien sa fille. Tu sais que si vous honorez votre père, vos enfants prendront l'exemple, etc. Votre père, maintenant, il ne doit pas se mêler de votre situation, etc. Mais ça lui ferait plaisir de vous voir à la synagogue avec lui. Il veut continuer. Mais, bien entendu, on ne vous oblige pas. Mais on peut parler de cette manière. Ça, c'est une maman intelligente. Ça, c'est un papa intelligent qui, avec la bonne parole, essaie de leur ramener. Non, on ne vient pas vous imposer. Maintenant, ensemble, vous faites votre vie. Tu te lèves mon fils quand tu veux, etc. En ce qui concerne comment elle s'habille, ma fille maintenant, au moins pendant le kidouche, quand je dis le kidouche, bien entendu, on ne parle pas qu'il y a des invités ou quelque chose comme ça, ok? Qu'elle s'habille comme il faut. Et si ce n'est pas pendant le kidouche ou le birkit hamazon ou un divrei Torah, qu'elle s'habille comme il faut, mais ok, on peut être un peu plus cool. Mais intelligemment. On ne parle pas maintenant des enfants qui font des fautes graves, etc., qu'on doit les arrêter. Ça, on les arrêtera. Okay? Non, on parle qu'ils sont bien, mais ils ne sont pas selon la rigueur du père, que tel il les a éduqués quand il était. Et on sait que faire une réflexion devant son fils ou sa fille qui est mariée, ça porte atteinte au couple. Ça met une rigueur entre le beau-père et le beau-père et le beau-fils, la belle-mère la belle-mère et sa belle-fille. Ça met une rigueur entre eux. Qu'est-ce qui se mêle? Pourquoi ils combattent comme ça? Ouais, et là, on ne viendra plus. Alors donc, on a plus perdu que gagné en fin de compte. Mais, on peut dire la bonne parole. On peut parler avec intelligence. C'est ce qu'il dit le Rav. Ken, c'est bien pour vos enfants, qui voient que vous honorez vos parents, etc. Ken, et c'est bien, voilà, papa il n'est pas là maintenant, je me permets de te parler, mon fils, etc. Maintenant, c'est toi qui décides. Soit tu fais ce que tu peux, mais voilà, même ta belle-fille, je voudrais qu'elle entende. Ça lui fera plaisir que son fils, quand il vient Shabbat, il va à la synagogue avec son père. Voilà, c'est toi qui décides. Quand les choses sont dites intelligemment, on arrive à gérer les deux situations. Voilà. Des fois, ce qui nous manque, c'est la sagesse. C'est la sagesse de savoir gérer des situations. Et si Dieu, il nous a mis dans des situations comme ça, d'avoir des beaux-parents, des parents, d'une femme, un mari, etc., c'est qu'on peut gérer ces équations-là. Et il n'y a pas plus joie au monde que d'avoir une famille en bonne santé. Dans la joie pour vous tous, dans la longue vie pour vous tous, dans la bonne santé pour vous tous, et que vous soyez tous présents à la Géoula Shlema, Memera, Biamenu, Amen. Shalom, Lekula.